Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Bien, on va partager quelques écritures. Dans la suite de nos partages, la série de partages sur laquelle nous sommes depuis quelques semaines maintenant, qui concerne le Saint-Esprit et le fait que euh, aujourd'hui, c'est de nous que Dieu a choisi de faire sa demeure. Donc, nos corps sont le temple, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Euh, c'est une C'est un sujet que nous sommes en train comment dire, de traiter. Je prends le temps d'en parler comme ça pour que ça, on puisse en tirer autant de bonnes choses que possible et qu'on puisse bien comprendre les choses dont nous parlons. Hein, c'est ça l'objectif aussi. On prend le temps d'en parler en détail pour qu'on comprenne bien, pour qu'on soit bien imprégné du message qu'il y a dedans ou des messages qu'il y a dedans dans la pensée qui a été exprimée par Paul quand il a dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Et ça, c'est une parole qui est tellement profonde que on ne peut pas passer là-dessus comme ça sans l'explorer un peu pour voir les choses qu'il faut comprendre au-delà des mots que Paul a utilisés, au-delà de cette parole qu'il a dite. Il y a quoi derrière? Quelle est la conséquence de ça, de cette affirmation de Paul? Quelle est la conséquence de ça pour notre marche avec le Seigneur au quotidien, dans notre vie de tous les jours en tant que chrétien? Quand nous savons que notre corps est le temple du Saint-Esprit, et alors, la suite, c'est quoi? Comment est-ce que cette parole-là, une telle parole, devrait être prise par nous en tant que temple du Saint-Esprit, en nous référant à d'autres réalités? Parce que, on l'a dit aussi, hein, que la notion de temple du Saint-Esprit n'est pas nouvelle dans, dans les Écritures. C'est pas la première fois, c'est pas quand Paul a parlé là que on a eu l'idée que le Saint-Esprit a un temple ou bien il habite un temple. C'est une pensée qui date de très longtemps. Donc, quand nous réfléchissons à ça pour nous aujourd'hui, on fait référence également à ces choses du passé là, pour voir aussi comment c'était avant et faire une comparaison. Et puis, à partir de cette comparaison, essayer de voir comment ça s'applique à nous aujourd'hui, étant le temple du Saint-Esprit. Comment est-ce que cette parole s'applique à nous et comment elle devrait nous conduire dans notre marche avec le Seigneur, être le temple du Saint-Esprit. Bon, pour rappeler rapidement, avant d'aborder l'aspect qu'on va traiter aujourd'hui, par la grâce de Dieu, euh, on a déjà relevé que c'est une parole qui est importante, que c'est un principe même qui est très important et qui avait déjà marqué son importance dans le passé, dans les temps anciens, lorsque le temple du Saint-Esprit était un temple bâti par des mains d'hommes sur instruction de Dieu. Donc le tabernacle, ensuite le temple. Et à cette époque-là déjà, on voyait comment le temple de l'Éternel était traité et ce que la présence physique de Dieu dans son temple représentait au milieu de son peuple et comment son peuple considérait avec un respect profond et une considération profonde le fait que Dieu soit matériellement, sa présence soit matériellement symbolisée au milieu de son peuple, donc à travers le temple. Indiquer un peu l'importance du temple de Jérusalem dans le culte ancien
l'importance du temple de Jérusalem dans la vie quotidienne même des Juifs. Dans leur vie quotidienne, le temple de Jérusalem avait un rôle central. Mais ce n'est pas parce que le temple était couvert d'or, ce n'est pas parce que le temple était splendide, celui que Salomon a bâti. Ce n'est pas à cause de ça. Ce n'est pas parce que, avant le temple, le tabernacle était un truc qui était recouvert, je sais pas, de peaux d'animaux rares. C'est pas ça qui faisait la vraie splendeur et la vraie valeur du tabernacle, ensuite du temple. Ce n'est pas ça. Comme le Seigneur a adressé cette réprimande-là au scribes des pharisiens dans Matthieu 23, il dit que vous dites que si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien, mais s'il jure par l'ordre du temple, là, il est engagé. Mais il a dit, insensé, lequel est le plus grand? C'est l'or, là, c'est la beauté du temple, là, le temple qui est couvert d'or, de choses étonnantes, ou bien c'est le temple qui sanctifie l'or, là, qui est important. Mais la conclusion, c'est ça qu'il a donné. C'est le temple là, qui est important, qui est plus important que l'or. Donc, la vraie valeur du temple ne résidait pas dans l'or qui le recouvrait, mais dans le temple lui-même et dans celui qui l'habite. Et dans celui qui l'habite. C'est à cause de lui que le temple a de la valeur. C'est lui qui donne toute sa valeur. L'importance que le temple de Jérusalem avait dans la vie quotidienne des Juifs ne venait pas de la splendeur de ce temple, mais ça venait de la présence de celui qui l'habite. Amen. Amen. Et quand nous rapportons ça à nous aujourd'hui, nous étant désormais le temple du Saint-Esprit, selon que par l'inspiration de Dieu, Paul l'a révélé, nous aujourd'hui également, c'est valable pour nous. C'est-à-dire, celui dont la présence donnait toute sa valeur au temple avant, c'est le même aujourd'hui qui donne toute sa valeur à son nouveau temple que nous sommes. Donc, autant la présence de Dieu matérialisée dans le temple, dans le lieu très saint, donnait au temple toute sa valeur et faisait que la présence de Dieu était reconnue au milieu de son peuple, mais autant aujourd'hui encore, nous qui sommes le temple du Saint-Esprit, devons mesurer toute la valeur que la présence de l'Esprit de Dieu en nous nous confère. Le fait que le Saint-Esprit nous habite là, ça nous donne de la valeur. Ça nous donne une valeur qui ne vient pas de nous-mêmes, mais qui vient de celui qui nous habite. L'Esprit de Dieu nous habite. L'Esprit de celui qui a fait le ciel et la terre nous habite. C'est de nous il a fait son temple désormais. Bon, mes frères, mes sœurs, quand on a un privilège aussi immense, forcément, il faut s'asseoir et puis réfléchir que ce privilège-là, je ne peux pas le fouler aux pieds, je ne peux pas le banaliser. Ce privilège que Dieu me fait en faisant de moi désormais sa demeure, c'est un privilège qui doit avoir dans ma vie au quotidien toute sa valeur, tout son sens. Et c'est moi qui, par ma façon de considérer ce privilège, par ma façon de vivre ce privilège-là, vais soit le fouler aux pieds, soit lui donner toute sa valeur. Nous avons indiqué la dernière fois que il convient donc en tant que temple du Saint-Esprit, enfant de Dieu, habité par l'Esprit de Dieu, il convient que notre marche avec le Seigneur, ça soit une marche qui intègre la présence de l'Esprit en nous. C'est-à-dire, nous avons l'Esprit de Dieu. Donc, la vie chrétienne que nous vivons là ne doit pas être et ne peut pas être une vie de laquelle l'Esprit de Dieu est absent, de laquelle on fait peu cas de l'Esprit de Dieu. On ne parle même pas de l'Esprit de Dieu. On n'a aucun rapport même avec l'Esprit de Dieu. Et on marche comme si on n'a aucun rapport avec l'Esprit de Dieu. Notre marche avec le Seigneur ne peut pas être comme ça. Elle ne peut pas être ainsi. Si l'Esprit de Dieu nous habite, il n'est pas venu nous habiter en vain. Dieu ne nous a pas donné son esprit comme ça, pour que ça reste comme ça, juste pour que on soit porteur de l'Esprit de Dieu, et puis bon, on le proclame simplement. Non. Le Saint-Esprit, il est venu. Quand Christ est parti, le Consolateur est venu, l'Esprit de vérité, et il est venu avec une mission.
Il est venu pour accomplir, pour continuer d'accomplir ce que le Fils avait déjà commencé à accomplir, c'est-à-dire révéler le Père. Le Fils est venu afin que le Père nous soit révélé. Si le Fils dit qu'il s'en va et que ça nous est avantageux, parce que l'Esprit donc va venir, mais cet Esprit qui vient ne vient pas pour faire des choses différentes de ce que le Fils lui-même avait commencé à faire. La preuve, c'est que le Fils dit que quand il sera venu, ce qu'il fera, c'est qu'il prendra ce qui est de moi pour vous le donner. Donc, l'Esprit et le Fils travaillent ensemble dans le même sens, à la même chose, révéler le Père. Donc, l'Esprit, et du moins le Fils a marché parmi nous. L'Esprit vit en nous. Tout ça, ça marque la progression dans ce que le Seigneur, notre Dieu et Père, est en train d'accomplir, l'accomplissement de son plan. Il fut un temps où l'Esprit n'habitait pas dans le corps comme temple. Ensuite, un temps est arrivé où il a fait venir le Fils. Et le Fils n'est pas venu pour nous habiter, mais il est venu pour marcher avec nous. Et quand le Fils est parti, l'Esprit vient maintenant pour habiter en nous. Amen. Donc, c'est un rapprochement progressif que le Père opère avec nous, qui sommes ses enfants. Et si le Père se rapproche autant de nous, c'est parce qu'il veut nous faire entrer dans une relation vivante, dans une relation qui est vivante, dans une relation entre un père et son enfant. C'est ça que Dieu veut. Et nous avons indiqué que c'est ça la marque de la nouvelle alliance. C'est une alliance non pas de loi rigide, mais une alliance de relation. C'est une alliance de relation. C'est pour ça que celui qui est venu pour inaugurer cette alliance-là, par son sang, il est appelé fils. Celui qui est venu pour inaugurer la nouvelle alliance-là, il est appelé fils. C'est le sang d'un fils qui a été répandu pour que cette alliance-là entre en vigueur. Donc, quand on entre dans cette alliance qui a été inaugurée par le sang d'un fils, c'est-à-dire qu'on entre dans l'alliance en tant que fils du Père. Amen. 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 Donc, la nouvelle alliance, c'est une alliance de relation. Ça veut dire que notre marche avec le Seigneur, nous, en tant que l'Église, aujourd'hui, ça doit être une marche qui intègre ça. C'est-à-dire une marche dans laquelle on se laisse conduire par l'Esprit dans une vie de relation avec le Père. Parce que c'est ça que l'Esprit vient pour établir. Des relations entre nous et le Père. Des relations entre nous et le Père. Et c'est par l'Esprit que nous avons ces relations-là avec le Père. Par l'Esprit. Donc, si nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu, eh bien, nous sommes conduits par l'Esprit qui nous amène à crier Abba. Si nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu, ça veut dire que nous nous laissons conduire dans une relation avec Dieu, notre Père. Ainsi, si dans notre marche avec le Seigneur, nous n'avons pas une relation de père à fils, il y a problème. Nous serions en train de vivre la nouvelle alliance avec l'esprit de l'ancienne alliance. Amen. Donc, bien aimé, je pense que en même temps que nous disons ces choses-là, c'est bon que là où il y a des corrections à faire, là où il y a des améliorations à apporter dans notre marche avec le Seigneur, dans notre rapport avec Dieu, il faut que ces améliorations-là puissent être apportées, que ces lumières-là puissent nous permettre de mieux faire ce que nous avons à faire. Et vous voyez, Dieu étant Père, ça a beaucoup d'implications. Hein? Dieu étant Père, ça a beaucoup d'implications. Beaucoup d'implications. Et à la différence de l'ancienne alliance, la nouvelle étant une alliance de relation, comme je dis, ça fait que, ouais, prenons un peu l'image de nos rapports avec nos pères biologiques. Le père biologique, là, il y a deux types de relations qui peuvent se tisser avec lui quand on vit avec lui dans la maison. Le premier type de relation, et quand je dis ces choses, pensons en même temps à nos relations avec le Seigneur. Le premier type de relations qui peuvent se créer entre nos pères biologiques et nous, ce sont des relations de type un peu sec, des relations sèches, c'est-à-dire des relations dans lesquelles, bon, on est à la maison avec le vieux, hein.
Ce qui est sûr, c'est lui qui s'occupe de nous. C'est lui qui prend en charge tout le monde dans la maison. C'est lui qui assure la popote, c'est lui qui paie le loyer, on est dans la maison, c'est lui qui paie l'eau, courant et tout ça. Il est là, le vieux, c'est notre papa. Nous tous, on est là, on est avec lui. OK? Quand il nous appelle, on répond papa. Donc, c'est notre père. Sur ça, il n'y a pas de problème. Et on est beaucoup dans la maison. Mais parmi nous tous là, il y en a, quand ils se lèvent le matin, quand ils ont venu laver leur visage, là, ils sont sortis de la maison. Ils sont partis. Ils vont aller tourner, se promener jusqu'à... C'est pas qu'ils sont allés au travail, hein. Ils sont allés se promener jusqu'à... Quand ils reviennent à la maison, là, c'est dans la cuisine. Où elle aime manger. Ils vont manger. Ils vont manger, ils vont demander... le vieux a demandé après moi. Non, pas demander. Donc il va manger, finit de manger, il va se chercher un peu là, il va se laver. S'il a 2-3 mouvements à gérer, il va gérer ça, faire ses appels, 2-3 et puis... Oh, il est dans sa chambre. Il va dormir. Il dort. S'il a vu le vieux, c'est que le vieux est venu et puis il a dit, mais ouais Jonas. On dit Jonas dort. Ou bien il ne dort pas encore et puis il vient. Ah mais toi je ne t'ai pas vu aujourd'hui. Hein. Et puis voilà. Et puis il va repartir dans son coin. Il fait. Le lendemain encore, c'est le même tralala. Ou bien Simone qui est là, elle aussi, c'est son mouvement, elle le vieux. Elle est là, elle, le vieux, bon, si elle s'est réveillée, elle a fini, oh, elle est partie. Tourner, elle revient, cherche à manger, elle a dormi, elle a, voilà. Bon, le vieux, ce sont ses enfants. Il ne va pas aller sortir de la maison. Non. Maintenant, il y a Benjamin qui est là. Benjamin, quand il se réveille le matin, ça va taper la porte du vieux, la porte de sa chambre là. C'est qui? C'est Benjamin. Tu veux quoi? Je veux entrer. Viens. Et puis il entre. Tu veux quoi? Je veux rien. Et puis il s'assoit sur le lit du vieux. Puis il est assis. Et puis bon, le vieux ne le calcule pas trop. Il va se brosser. Il vient. Puis Benjamin est là. Benjamin tourne dans la chambre. Il tourne. Benjamin est content d'être dans la présence du vieux. Alléluia. Quand il s'est réveillé, il a cherché la présence de son papa. Ce n'est pas qu'il a un besoin. Ou bien il veut lui demander quelque chose. Non. Amen. Il vient entrer dans la chambre du vieux. Mais c'est son papa, il a besoin de la présence de son papa. Donc, il est dedans. Il ne cherche rien. Même si le vieux ne le calcule pas, mais bon, lui, il est dans la chambre du vieux, il est à l'aise. Et bon, à un moment donné, le vieux va causer un peu avec lui, lui poser quelques 2-3 questions. Ok, tu ne vas pas à l'école aujourd'hui, si on va à l'école, mais la maîtresse a dit que comme ça, voilà, donc, voilà, allez. Et puis, il va sortir maintenant de la chambre. Le truc de Benjamin, là, c'est prêt. Ok, donc, après tous ces trucs, il va aller à l'école. Voilà la routine de Benjamin. À la différence de Jonas et puis Simone. Benjamin, quand il vient, il cherche la présence de son père. Et il est content d'être avec papa. Pas qu'il ait un besoin particulier. Le jour où Simone va venir vers le vieux, c'est qu'elle a besoin de 15 000 francs pour compléter son argent. Pour aller acheter quelque chose. Ou bien Jonas, il a eu un problème là-bas. On a besoin de son papa. C'est à ce moment il va gratter sa tête pour venir devant son père. Ouais. Ça, c'est un peu une illustration du genre de relation qu'on peut avoir dans la maison entre le père et puis ses enfants. Selon l'approche que les enfants eux-mêmes ont. Le père là, il ne va pas les mettre dehors. Hein. Mais celui qui vient dans l'intimité du père là, c'est lui qui a des vraies relations intimes, des relations de père à enfant. Et c'est dans de telles relations intimes avec le père que le Saint-Esprit nous conduit. Celui qui ignore le Saint-Esprit de Dieu qui habite en lui, là, c'est lui qui vit sa relation avec le Père Céleste, comme Jonas et puis Simone, qui ne se souvient du Père que quand ils ont un besoin, qui ne font référence au Père que pour lui demander des choses. Papa donne, papa donne, papa donne, papa donne. Alors ça me fait un peu sourire parce que j'ai dit à mes filles un jour que je vais aller à la mairie ou bien au tribunal là, pour changer mon extrait de naissance là. On va mettre Don dans mes prénoms là. Hein? Ça irait Eric Don. Ah. Parce que c'est Don. Quand on dit papa, c'est Don qui va venir derrière. Papa donne, papa donne, papa donne. Faut pas qu'il en soit ainsi. On ne se souvient pas du Père seulement quand on a un besoin. On est avec le Père avant même qu'on ait des besoins. Le Père là, bon, nous les pères physiques là, nous-mêmes on ne connaît pas forcément tous les besoins de nos enfants. Mais notre Père Céleste là,
les Écritures disent qu'il connaît même nos besoins là. Donc si c'est besoin qui va nous conduire vers lui, on a joué bidé. Parce qu'il connaît déjà. Avant que tu viennes là, il sait déjà que tu as ce besoin. Donc, quand tu viens et puis tu vas venir plaider devant lui, tu ne lui dis rien de nouveau. Tu ne lui dis rien de nouveau. Mais ce qui est bon et qui est intéressant en tant que fils, en tant que fille, envers le Père, c'est de venir à lui simplement parce que c'est mon Père. Amen. Pas parce que j'ai un besoin, parce que c'est mon Père. J'aime être avec lui, j'aime avoir cette communion avec lui. J'aime avoir ce genre de relation avec lui. Et puis, quand je traverse la journée comme ça, je veux rester en contact avec lui, avec le Père. Je veux garder dans ma conscience la présence, l'idée de la présence du Père. Et c'est ça que l'Esprit qui est venu pour révéler le Père aussi, comme le Fils l'a fait, qui est en nous, fait continuellement, où que nous soyons, l'Esprit qui est en nous et que nous portons partout où nous allons, c'est ce qu'il fait. Il nous garde la conscience éveillée sur le fait que nous sommes avec le Père et que le Père est avec nous. C'est ça, l'Esprit. Si nous ne l'ignorons pas, si nous ne bouchons pas nos oreilles à la voix de l'Esprit, si nous ne bouchons pas, si nous n'encombrons pas notre esprit à la sensibilité que nous devions avoir pour recevoir ça, le fait que l'Esprit rappelle à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Parce que déjà, il rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, dans le courant de la journée, quand je suis là, je vis où que je suis, c'est l'esprit là qui fait ce travail. C'est pour ça que Dieu nous l'a donné. Il est en nous, afin que nous le portions partout où nous allions, et afin qu'il soit pour nous la marque de notre appartenance au Père. Et que cet esprit-là puisse faire ce travail de révélation, de renouvellement de notre conscience sur le fait que le Père est là, le Père est présent, le Père est avec toi, le Père est à tes côtés, le Père est là, il est présent. La conscience de ça, c'est quand elle s'éteint ou quand elle s'affaiblit, qu'on entre dans le décor, qu'on sort de la route. Quand la conscience de la présence permanente du Père à nos côtés, manifestée par l'Esprit en nous, s'éteint, ça diminue. C'est à ce moment-là que, bon, cette sensibilité qu'on devrait avoir à l'Esprit de Dieu, là, on ne l'a plus, et puis, on devient charnel. On devient charnel. On regarde la journée avec des yeux charnels. On regarde et on considère tous les événements par lesquels on va passer avec des yeux charnels. On n'a pas l'esprit vif pour discerner. Parce que notre esprit n'est pas en communion avec l'esprit du Père qui est en nous, pourtant. Donc, vous vous souvenez, hein, on a dit une fois que ce n'est pas parce que l'esprit de Dieu est en nous que tout se fait automatiquement. Hein. Ce n'est pas parce que l'esprit de Dieu est en nous que notre responsabilité est éteinte, dégagée. Non, elle est pleinement engagée, bien que l'esprit soit en nous. Donc, si l'esprit est en nous et que nous l'ignorons, sera en nous dans notre ignorance. Si l'Esprit de Dieu qu'il nous a donné là est avec nous et que nous ne faisons pas cas de lui, qu'on ne se préoccupe même pas d'être en communion avec le Père par son Esprit, bon, sa présence ne nous servira à rien, malheureusement. Et on serait en train de fouler aux pieds, de banaliser un si grand privilège, bien aimé, un si grand privilège. Je suis en train de parler des choses qui concernent notre vie de tous les jours. Je suis en train de parler des choses qui concernent les moments où on va aller s'agenouiller pour prier. C'est l'esprit qui doit être devant. Je suis en train de parler des moments où on va se retrouver en train de faire une méditation. C'est l'esprit qui doit être devant ça. Je parle des moments où nous nous asseyons ici pour entendre un enseignement, une prédication de l'évangile. C'est l'esprit qui doit être au devant de ça. Afin que nous puissions recevoir par l'esprit dans notre esprit ces paroles qui sont esprit et vie. C'est une affaire de l'esprit de Dieu. Amen. Donc, on ne peut pas avoir une marche dans le Seigneur de laquelle l'esprit va être absent. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, s'il est arrivé que pour une raison ou une autre,
quelqu'un s'est éloigné, hein, pour dire ça comme ça, que quelqu'un s'est éloigné de la présence de l'Esprit de Dieu, il faut chercher à être restauré là-dedans. Il faut chercher à être restauré là-dedans. Et quand tu es dans la présence de l'Esprit, là, toi-même tu sais. C'est-à-dire quand tu es en éveil spirituellement, là, toi-même tu sais. C'est comme ça que tu sais aussi quand tu es en train de dormir spirituellement. Tu sais, tu es au courant. Tu sais comment ça te fait. Tu connais ta vie, tu connais ta marche avec le Seigneur. Donc, quand tu t'éloignes de l'Esprit de Dieu, là, tu sais comment ça se passe. Tu connais les choses qui t'arrivent. Tu connais les comportements que tu commences à avoir. Les réflexions que tu commences à nourrir dans ton esprit. Tu connais ça. Tu sais comment tu commences à devenir faible, dispersé, insensible aux choses de l'esprit. Tu sais comment ça se manifeste. Donc, quand tu vois ces choses arriver, quand tu reçois de tels signaux, bien aimé, ça veut dire il faut bien les lire et puis rechercher la restauration auprès de Dieu, parce que l'esprit là, il est là. Il est là, il est présent, il nous est donné en abondance, l'esprit. Il est là, il est venu pour ça. Il n'est pas venu afin que on le laisse et puis on meurt. Non, l'esprit est venu afin que la vie que nous avons par le Fils là puisse être maintenue en nous par sa présence continuelle. Amen. Amen. Qu'il en soit ainsi, bien-aimé. Amen. 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 Et l'une des choses que nous avons par l'Esprit de Dieu, l'une des choses que nous avons, que nous recevons de Dieu par le don de son Esprit, ce sont justement les dons spirituels. Ce sont les dons spirituels. Bon, je sais que la dernière fois où j'intervenais, j'avais indiqué que la prochaine fois, on allait en parler un peu. Hein, aborder aussi cet aspect-là qui concerne les dons spirituels, parce que ça fait partie des choses qui manifestent la présence de l'Esprit de Dieu en nous. C'est-à-dire dans le fait que nous sommes le temple du Saint-Esprit, il y a également ça. Il y a également la manifestation de l'Esprit à travers les dons spirituels. À travers les dons spirituels. Alors, c'est de ça qu'on va parler un peu pour aujourd'hui. Amen. Amen. Bon, ce n'est que pure coïncidence que ce message-là tombe le jour de Pentecôte. Hein. Voilà. C'est vrai, c'est Pentecôte que je parle du Saint-Esprit. Mais parce que, je le dis même parce que, à la vérité, c'est un truc que dans nos mouvements évangéliques, là, on a fabriqué, et puis bon, on est dedans. Sinon, quand on ouvre la Bible et puis on fouille bien là, il n'y a aucun lien entre la Pentecôte et puis les Saint-Esprit. Le seul lien que les gens établissent, c'est le jour de la Pentecôte, l'Esprit est descendu, il est parlé en langue, et voilà. Donc à partir de là, on a pris un truc là et puis on dit, allez, Pentecôte. Maintenant, quand on dit les pentecôtistes, c'est Saint-Esprit en même temps. Voilà, c'est le Saint-Esprit qu'on voit. Quand on dit les pentecôtistes, donc Pentecôte est devenu, c'est comme ça que Pentecôte est devenu affaire de Saint-Esprit. Donc on a pris le Saint-Esprit en otage dans Pentecôte. Voilà, donc à la Pentecôte, le Saint-Esprit il redescend. Et puis, voilà, les gens ont parlé en langue, les gens ont fait des trucs et tout ça. Mais je pense que c'est bon de s'en tenir à la réalité de ces choses-là telles qu'on les a dans les Écritures. Voilà. C'est vrai que dans l'histoire de l'Église, de la foi, il y a des choses qui se sont ajoutées, qui sont venues, et puis bon, qui sont devenues une tradition. Mais c'est bon de lire tout ça à la lumière des Écritures et puis de comprendre ça dans la réalité qu'on a, dont on a le témoignage dans les Écritures. Amen. Amen. Voilà, donc, on va parler du Saint-Esprit, de dons spirituels. On va en parler sous 3 aspects. Le premier aspect, ça sera de parler un peu de cet esprit extraordinaire qui vient habiter dans un corps ordinaire. Un esprit extraordinaire qui vient habiter
dans un corps ordinaire. Donc, avant même qu'on ne parle, à proprement parler, de la question même des dons spirituels et de leur manifestation, voyez un peu ça. Un esprit extraordinaire qui vient habiter dans un corps ordinaire. Ça, c'est une expérience qui est grande, hein, qui est grande et qui révèle à quel point Dieu s'intéresse à nous. Ça révèle à quel point Dieu s'intéresse à nous. Que cet esprit extraordinaire vienne habiter un corps ordinaire. Lisons 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 7. Deux Corinthiens 4, verset 7. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Amen. Amen. Afin que cette grande puissance-là, ça soit évident et clair que ce n'est même pas nous. Oui. Malheureusement, il y a des abus qui ont lieu aujourd'hui avec les manifestations du Saint-Esprit, des abus à travers lesquels certains font croire ou se font croire que ils s'attribuent des gloires qui ne leur appartiennent pas. Or, Dieu a établi les choses de cette manière-là. Un esprit extraordinaire dans des corps ordinaires, afin que ça soit évident que les choses extraordinaires qui se font à travers ces corps ordinaires-là ne peuvent pas venir de ces corps ordinaires. Ça ne peut pas venir de ces vases de terre-là. C'est même pas possible. Et ainsi, toute la gloire est aisément donnée à Dieu. Voilà une des raisons pour lesquelles Dieu envoie son esprit extraordinaire habiter dans des corps ordinaires pour faire des choses, réaliser des choses qui sont à sa dimension, qui dépassent même la dimension de ces corps ordinaires-là. Et puis, l'une des choses également que ça nous montre, que ça nous indique, c'est que quand Dieu fait les choses ainsi et qu'il y a des manifestations de son esprit dans nos corps ordinaires, ça indique que la raison pour laquelle ces manifestations ont lieu, la raison première pour laquelle ces manifestations ont lieu, quand Dieu les fait arriver, c'est afin que lui soit glorifié. C'est afin que lui soit glorifié et pas que l'homme soit glorifié. C'est afin que lui, le Père, puisse être glorifié à travers tout ça. Parce que souvenons-nous que même si on laisse ces manifestations extraordinaires de l'esprit dans la vie d'un homme et qu'on prend, disons, les œuvres qui constituent notre quotidien, ces bonnes œuvres-là, dont le Seigneur Jésus parle dans Matthieu 5, il dit que ne serait-ce même que ces œuvres-là, il dit afin que les hommes voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Même ces bonnes œuvres-là, sans que ça soit forcément une manifestation spirituelle extraordinaire, mais même ces bonnes œuvres que je pourrais appeler des bonnes œuvres ordinaires, là, même ces bonnes œuvres ordinaires-là, elles ont pour but de glorifier Dieu. À plus forte raison, des œuvres qui sont le résultat de la manifestation surnaturelle de l'Esprit de Dieu dans la vie d'un homme. À combien plus forte raison de telles manifestations seraient destinées à glorifier Dieu qui en est l'auteur. Qui en est l'auteur. Donc c'est cela, bien aimé. Et ça, on en a l'illustration dans la vie même des apôtres. Hein. Les apôtres, vous vous souvenez qu'il est dit de Pierre et Jean que c'était des gens du peuple sans instruction. Mais c'est des villageois, hein. Les Pierre et Jean, là, c'est des villageois. Mais c'est ceux-là que Dieu a choisi
pour manifester, pour révéler sa puissance, afin qu'il soit glorifié. C'est un peu ce que le frère disait tout à l'heure avec l'exemple d'Élie, le prophète. Quand Élie veut le feu, mais qu'il prend soin de répandre de l'eau d'abord, mais c'est afin qu'il n'y ait aucun doute même que ça, là, c'est Dieu qui est en train de faire ça. Ce n'est pas un homme, c'est Dieu même qui est en train de faire ça. Donc, quand Dieu choisit dans une nation où il y a des savants, des érudits, hein, les Gamaliel là étaient là, les Pierre là, Pierre, les apôtres là, avant que le Seigneur ne vienne les appeler. Si on regarde affaire de Dieu, eux ils sont où? Les Pierre là, ils sont où? Je dis, si on va en Israël même et puis on regarde là, on va regarder Gamaliel plus que Pierre. Les grands maîtres pharisiens, on va les regarder plus que Pierre. Là, ceux-là au moins, bon, même si c'est pas tout à fait droit, eux au moins ils ont des choses spirituelles. Mais Pierre, il est, matin, midi, toi, il est allé sur la mer, il s'est empêché. C'est ça qui était son truc. Donc, je dis, si on regarde avec des yeux humains, et puis on dit, bon, on va prendre des gens à qui on va confier une mission spirituelle. C'est les Gamaliel là, nous on va regarder, pour dire, bon, on va prendre les Gamaliel là. Mais le problème avec les Gamaliel, c'est que eux là, ils sont un peu remplis. Oui, non? Les Gamaliel, ils sont un peu remplis. Ils voient un peu clair. Donc, si on les prend, et puis on fait les choses que Dieu veut faire là, quelque part là-bas, on peut dire que Gamaliel même, il était bien, il avait des trucs même déjà, et puis Dieu est venu compléter. Dieu a balayé tout cela. Les pêcheurs là, les gens qui, leur préoccupation c'est d'aller chercher poisson. C'est un, il a attrapé. Allons-y. Quelqu'un qui est un villageois, un homme sans instruction. Il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire. Bon, c'est comme ça que moi j'interprète sans instruction là. Hein. C'est pas lire, c'est pas écrire. C'est lui que Dieu a appris. C'est-à-dire, imaginez un peu au village. Vous voyez au village, non? Il y en a qui ont fait un peu l'école. Mais chacun, ceux qui connaissent le village là, vous voyez un peu le gars qui est au village, qui est le vrai villageois même. Vous voyez un peu, non? Comment il est là? Il n'a jamais vu la ville. Il a vécu toutes ces années au village et puis il a vieilli là-bas. Là. Vous voyez, il y en a comme ça au village, non? Voilà. Moi, au moment où je parle là, je pense à un dans mon village. Là. Donc, chacun connaît son... Un bon villageois, bon teint. C'est Pierre. Les Pierre et puis Jean, là. Des bons villageois. C'est eux que le Seigneur a pris pour faire ce travail-là. Mais c'est une illustration de cet esprit extraordinaire qui vient habiter dans des corps ordinaires pour faire des choses extraordinaires. De sorte que la gloire de ces choses-là lui revienne entièrement. Que personne ne puisse raisonner même et puis se tromper pour leur attribuer ne serait-ce qu'une infime partie même de cette gloire-là. Amen. Amen. On se souvient également que Paul lui-même, quand il parle de lui, il fait cas de ses faiblesses. Le frère l'a mentionné tout à l'heure encore. Paul fait cas de ses faiblesses. C'est vrai que Paul, bon, il a été élève de Gamaliel, mais on le voit comme quelqu'un qui était rempli d'insuffisance. Il était bourré d'insuffisance. Bien que, avant sa conversion, il ne l'admettait pas, parce qu'il se croyait, avec le zèle qu'il habitait là, inspiré de Dieu pour faire ce qu'il faisait. Mais quand il a été éclairé, il s'est rendu compte à quel point il était vide et misérable. Il était vide et misérable. Il s'est rendu compte à quel point sa condition était misérable. Mais tout ça, ça fait partie de cette illustration-là. Un esprit extraordinaire qui vient habiter un corps ordinaire afin d'accomplir des choses extraordinaires et que la gloire revienne entièrement à Dieu qui fait ces choses-là. Et on voit ces hommes de Dieu que je suis en train de citer et bien d'autres encore, avec quelle puissance ils ont été utilisés par Dieu dans leur faiblesse, avec quelle puissance ils ont été utilisés par Dieu dans leur manque d'instruction, dans leurs ignorances, avec quelle puissance Dieu les a utilisés
une puissance extraordinaire, un esprit extraordinaire qui vient habiter des corps ordinaires. Alors, je le disais tout à l'heure, le Saint-Esprit, dans ce qu'il fait, que ce soit par la manifestation des dons spirituels ou par toutes sortes de manifestations, ne glorifie pas l'homme. C'est Christ qui le glorifie. Il ne glorifie pas l'homme. Ce que l'Esprit fait dans un homme, dans la vie d'un homme, à travers un homme, ce n'est pas pour la gloire de l'homme en question. C'est pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. Et rien que pour la gloire de Dieu. C'est ça que l'Esprit fait. En Jean 16, 14, on peut lire Jean 16, 14. Le Seigneur Jésus nous dit quelque chose là-bas à ce sujet. Jean 16, verset 14. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Amen. Amen. L'Esprit de sainteté qui vient là, il me glorifiera. C'est Christ qui est en train de parler. Parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Donc, les œuvres que l'Esprit accomplit dans l'homme, qu'il a reçu et qu'il utilise, ont pour objectif de glorifier le Christ. De glorifier le Christ, pas de glorifier l'homme. Ce n'est pas l'homme qui est l'objet de cette gloire-là. C'est le Christ. Et je dis tout ça, ça doit être des indications qui nous montrent qu'est-ce qui est de l'Esprit de Dieu et qu'est-ce qui n'est pas de l'Esprit de Dieu. C'est des indications qui doivent nous permettre de discerner où on voit l'Esprit de Dieu agir et où on voit un autre esprit en train d'agir. Ce sont des indications qui nous permettent, à les Écritures, comme on est en train de le voir, de discerner ça, de reconnaître ces choses-là. De reconnaître la manifestation de l'Esprit, une manifestation authentique de l'Esprit. La manifestation d'un don authentique de l'Esprit de Dieu, avec aucune interférence humaine ou charnelle, ou d'un autre esprit quelconque. Ça sont des indications qui doivent nous orienter et qui sont très importantes à comprendre dans ces temps de grande confusion, de mélange et de désordre. Bon. Quelqu'un disait que le Saint-Esprit, il ne vient pas pour faire des vedettes spirituelles. C'est pas son travail. Il ne vient pas pour faire des vedettes spirituelles. Il vient pour glorifier Christ. Il vient pour glorifier Christ. Pas pour faire des vedettes spirituelles. On voit un peu comment les apôtres, habités par l'Esprit de Dieu, on voit comment ils réagissent. Quand des hommes, dans leur ignorance, veulent les engager sur une voie qui va les glorifier, les élever eux. On voit comment Paul et Barnabas réagissent pour dire non, arrêtez votre truc là. Pas nous mettre en parole avec Dieu. C'est Dieu qu'il faut glorifier. C'est lui qui fait ces choses. C'est lui qui accomplit ces œuvres-là. C'est lui qui réalise les choses que vous voyez ou que vous entendez et qui vous font l'effet que ça vous fait là. C'est Dieu qui fait ça. C'est à lui que revient la gloire. Et vous voyez que l'attitude des apôtres n'a pas été une attitude ambiguë. C'est pas une attitude un peu rusée où on est dans une fausse humilité qui en réalité est un orgueil déguisé, où on fait semblant, comme si, bon, on ne veut pas s'attirer la gloire des choses que l'Esprit de Dieu est en train de faire là. On fait comme si on ne veut pas s'attirer cette gloire-là, alors qu'à la vérité, cette démarche-là ne s'achève même pas, parce que en cours de route là-bas, en réalité, on reçoit cette gloire. Et on est content et on fait semblant de donner la gloire à Dieu. Paul et Barnabas n'ont pas tergiversé. Quand les foules là voulaient les exalter, quand les foules voulaient les élever, comme pour les glorifier, ils n'ont pas tergiversé. Ils n'ont même pas tergiversé. Ce n'est pas des situations où on va faire les éloges. On va faire les éloges de l'homme de Dieu, les éloges de l'homme de Dieu parce qu'il est très très loin, très 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 loin. Et donc on fait ces éloges.
Et puis bon, quand lui, il vient, il a dit, il a reçu tous les éloges là. Maintenant, quand il vient prendre le micro, il dit, la gloire revient à Dieu. Hein, il a laissé les gens le louer, hein. On l'a loué bien. Le MC l'a bien loué. Il a fait son atalakou, tout, à cause de sa grande onction. Et ça, il n'a rien dit. Hein. Il avait la possibilité de se lever, comme Paul et Barnabas, pour dire, non, 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 ne faites pas ça, ne faites pas ça. Donnez cette gloire à Dieu, Amen. Du commencement jusqu'à la fin. Il n'y a pas un moment où on me donne la gloire, et puis après on va donner à Dieu. Moi, il est venu pour donner à Dieu. Non. La gloire de Dieu, là, on ne fait pas la passe pour donner. Non. C'est ce que Paul et Barnabas donnent comme modèle ici, comme exemple. Mais on va faire la talakou et puis bon, après maintenant, il dit bon, la gloire revient à Dieu. La gloire de toutes ces choses appartient à Dieu. C'est ce que j'appelle l'hypocrisie là. On fait comme si on refuse cette gloire-là, mais en réalité, on l'a déjà reçue. On l'a déjà reçue. Ça, c'est faux. C'est comme si tu as déjà pris la gloire. Donc, prends. Et parce que, à l'image des apôtres, le comportement que les apôtres ont devant ça, la discipline dans laquelle ils sont restés par l'Esprit de Dieu, c'est qu'ils ont refusé, ils ont rejeté ça. Et c'est ça le comportement authentique qu'il faut avoir. Rejeter le culte de la personnalité qui suit ces choses-là. Rejeter ça. En tant que celui vers qui ce culte-là est orienté, il faut rejeter ça. Mais également en tant que ceux qui ont tendance à donner ce culte-là à d'autres à cause de la grande puissance qui se dégage de ces personnes-là par l'Esprit de Dieu. Ça aussi, je dis, c'est dans les deux côtés. Autant l'homme de Dieu à qui on veut donner une telle gloire-là doit la rejeter, autant les frères et les sœurs ne doivent pas non plus donner gloire à un homme. Les deux choses sont mauvaises devant Dieu. Les deux choses-là sont abominables devant l'Éternel. Aussi bien celui qui reçoit une telle gloire que celui qui donne cette gloire-là à un homme. C'est pas bon. C'est pas bon. Dieu n'aime pas ça. C'est de l'orgueil et c'est une usurpation. Chercher des prestiges comme ça sur le dos du Saint-Esprit. Ce n'est pas bon. Amen. Et puis, une autre chose également qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que, oui, nous parlons de dons spirituels, de manifestation de l'Esprit de Dieu, mais au milieu de tout ça, ce que nous sommes, la façon dont nous sommes construits par l'Esprit de Dieu, dans notre caractère, dans les valeurs de la piété en Christ que nous avons et dans lesquelles nous sommes appelés à marcher. Ça là, cette dimension, cet aspect de nous, de notre vie, là, quelle que soit la hauteur, la profondeur des manifestations spirituelles, ce sont les choses centrales. C'est-à-dire, tu es qui? Tu es qui entre les mains de Dieu? Tu es quel genre d'homme, quel genre de femme entre les mains de Dieu? Avant qu'on va voir même une manifestation de l'Esprit de Dieu dans des dimensions surnaturelles, tu es quel genre d'homme devant le Seigneur? C'est ça qui est important. D'abord. Parce que, vous voyez, les manifestations de l'Esprit, ne sont pas une fin en soi. Ça veut dire que ce que l'Esprit manifeste en nous, d'une façon ou d'une autre, ce n'est pas la manifestation là en elle-même qui est quelque chose. Si c'est un don spirituel qui est en train de se manifester, de s'exprimer, ce n'est pas le don en lui-même qui est quelque chose. Ouais, non? Et moi, je le dis comme ça, je crois que c'est la pensée que nous avons dans les Écritures également, parce que même ça, les dons spirituels, se souvient de ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 13. Les langues cesseront,
les prophéties vont finir, disparaîtront. Ça veut dire qu'au-delà des dons spirituels, il y a des choses qui subsistent. Donc oui, les dons spirituels, quand ils viennent, c'est pour une utilité, pour une raison que Dieu les fait venir, il les fait apparaître. Mais quand on comprend que les Écritures nous disent qu'un temps viendra où ces choses-là, ces dons spirituels-là, n'auront plus lieu d'être selon que Dieu l'aura disposé, mais quand même, il y a des choses qui subsistent. Il y a des choses qui continuent d'être là. Il y a des choses qui vont survivre à la disparition des dons spirituels. Donc ces choses-là, ce sont elles qui sont primordiales devant Dieu pour chacun de nous. Ces choses-là sont primordiales. Maintenant, oui, ces choses sont primordiales, mais en même temps, ça n'exclut pas que les dons spirituels ont leur utilité dans la construction de l'œuvre, dans la construction de nos vies. Ces dons spirituels ont leur utilité pleine, ne serait-ce que parce que ça vient de Dieu, point. Sans entrer dans beaucoup de dissertations. Dès l'instant où c'est Dieu lui-même qui les donne, ça veut dire que c'est pleinement utile, parce que c'est lui qui les utilise pour faire ce qu'il a en vue. Donc, ce sont des choses qu'on ne doit pas perdre de vue. Oui, nous avons besoin des dons spirituels, mais comprenons qu'il y a une dimension de notre vie dans le Seigneur, dans notre rapport avec Dieu, notre Père, qui survit, qui va au-delà des dons spirituels. Qui va au-delà des dons spirituels. Et ça, il ne faut jamais le perdre de vue. Celui qui perd cela de vue va s'égarer dans beaucoup de choses. Par exemple, les dons spirituels ne remplacent jamais la communion avec Dieu. Les dons spirituels ne remplacent jamais la communion avec Dieu. Jamais. Regardez Matthieu 24. Quand le Seigneur Jésus décrit un peu cette situation-là, en parlant des faux prophètes, et qu'il indique qu'ils feront des grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Les grands prodiges et les miracles, là, c'est des manifestations spirituelles, mais pas de l'Esprit de Dieu. Mais le Seigneur Jésus qualifie ça. Il dit grand. Ils feront des grands prodiges et des miracles. Pourtant, ce sont des faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles. Inspirés et conduits certainement par d'autres esprits. Mais toujours parlant de ces faux prophètes, il dit, à leurs fruits, vous les reconnaîtrez. Ça veut dire que dans les grands prodiges et les miracles, là, dans la manifestation de ces esprits-là, la façon de reconnaître et de discerner, ce n'est pas de regarder comment les dons se manifestent. Ce n'est pas de regarder comment les dons se manifestent. Et je dis, c'est un principe qu'on élargit et qu'on s'applique même à l'église. Parce que quand il parle des faux prophètes d'ailleurs, les faux prophètes là, c'est pas au marché. Hein. Voilà. C'est pas au marché. C'est dans l'église que les faux prophètes vont faire leur travail. C'est au sein de l'église. Donc, dans l'église là, pour discerner l'orientation que le Seigneur Jésus-Christ nous donne pour discerner là, c'est pas de regarder comment l'esprit se manifeste, comment les dons se font, comment. Non! Il dit, à leurs fruits, vous les reconnaîtrez. Leur vie là, c'est quoi? C'est quoi qui sort de leur vie? C'est quoi leur témoignage? Ils sont quoi concrètement? Au-delà, si on enlève tous les dons là et puis on les regarde, dépouillés de tous ces dons, ils pèsent quoi? C'est de ça qu'il s'agit. Et ça, c'est ça, j'appelais les choses qui survivent aux dons spirituels. Les choses qui précèdent les dons spirituels. Ce sont les choses qui permettent de déterminer, de discerner, de distinguer le vrai du faux. Donc c'est important d'accorder attention à ces choses-là, à ces aspects de ces choses. Oui, les dons spirituels, mais en même temps, il faut garder la bonne mesure, garder l'esprit ouvert sur ces choses-là, pour que finalement les dons spirituels ne deviennent pas une occasion de chute pour qui que ce soit, mais que
avec un bon examen de soi, un bon examen de ceux et celles qui exercent ces dons spirituels, qui ont ces dons spirituels-là, eh bien, on puisse aider celui qui a besoin d'aide, faire la part des choses entre un don spirituel manifesté de façon authentique par l'Esprit de Dieu et puis d'autres choses. Amen. Amen. Donc, les dons spirituels ne remplacent jamais la communion avec Dieu. Parce que c'est dans la communion avec Dieu que se trouve la construction de toutes ces choses que j'appelle les éléments de notre piété qui dépassent, qui transcendent les dons spirituels, qui vont au-delà des dons spirituels. C'est dans la communion avec Dieu, dans la communion avec le Père, par son esprit. C'est dedans que ces choses-là se trouvent. Et c'est après ça que se trouvent les dons spirituels. Donc les dons spirituels, à aucun moment ne remplacent la communion avec Dieu. Amen. Amen. On se souvient également que le Seigneur a prononcé cette parole grave dans Matthieu 7, où il dit, plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Et je leur dirai, retirez-vous de moi, ouvriers d'iniquité, ou vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Mais parce que c'est l'aspect sur lequel le Seigneur s'oriente pour les juger, ce n'est pas la manifestation des dons spirituels. Il met ça de côté et il les juge sur la base d'autres choses, du fruit. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Donc, c'est un aspect qui est capital parce que c'est sous cet aspect-là que le Seigneur jugera. C'est sous cet aspect-là qu'il jugera. Donc, il ne faut jamais le négliger. Jamais. Il ne faut jamais le remplacer par quoi que ce soit. C'est ça qui est la priorité de toutes les priorités. Bon, en même temps que je tiens ce discours-là, je ne suis pas un anti-don spirituel. Et ce n'est pas ce que nous sommes. Ce n'est pas ce que nous sommes. Même si certains peuvent avoir coutume de vouloir nous étiqueter ainsi. Non. Nous sommes tout simplement extrêmement prudents. Nous sommes extrêmement prudents comme l'exigent les temps de confusion, de désordre et de fausseté dans lesquels nous sommes. On a raison d'être extrêmement prudent avec l'affaire des dons spirituels. On a raison. Il ne s'agit pas de rejeter. Les Écritures même nous disent ça. Ne méprisez pas les prophéties. Mais par prudence, il faut examiner. Par prudence, il faut parler des choses dont nous sommes en train de parler là, afin que quand les dons spirituels existent au milieu de nous et se manifestent, ils puissent se manifester dans la bonne direction. C'est-à-dire celle qui est donnée, qui est conduite par l'Esprit de Dieu, telle que nous en sommes instruits par les Écritures. Il faut que ça soit comme ça. Donc, oui, nous recherchons les dons spirituels. Nous y aspirons, comme Paul le recommande. Mais ça n'exclut pas qu'on fasse toujours preuve de prudence extrême. De prudence. Parce que la séduction, là, elle atteint, à mesure qu'on avance, des niveaux de sophistication. Mais le Seigneur lui-même l'a dit, hein, le passage de Matthieu 24 que j'ai cité tout à l'heure, il dit, ils feront des grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Vous imaginez la profondeur d'une telle sophistication. C'est-à-dire, pour reconnaître qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux là, ça va être difficile. C'est ce que ça veut dire. Quand les faux dons vont se manifester là, pour reconnaître entre le vrai et puis le faux là, ça sera trop compliqué. Ça sera trop compliqué. Tellement les dons vont se ressembler dans leur manifestation. Tellement ils vont se rapprocher. Si ce n'est pas que on a l'esprit exercé au discernement,
la tromperie peut atteindre des niveaux incroyables. Donc, on a raison d'être prudent. On a raison d'être extrêmement prudent. Le seul excès dans lequel on ne doit pas basculer, c'est de dire, bon, comme c'est comme ça, allez, on met croix dessus. Pas de dons spirituels ici, pas de manifestations. Ainsi par l'Éternel, tais-toi là-bas. On ne doit pas arriver à ça. Hein? On ne doit pas arriver à ça. Nous devons faire les choses dans l'ordre. Nous devons aspirer aux dons spirituels. Rechercher ça. Et faire les choses dans l'ordre et dans la bienséance selon la conduite de l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Alors, le deuxième aspect pour traiter notre sujet, c'est des pouvoirs surnaturels pour quoi faire. D'accord? Le premier aspect qu'on vient de voir, c'est un esprit extraordinaire dans des corps ordinaires. Deuxième aspect, des pouvoirs surnaturels pour quoi faire. Des pouvoirs surnaturels pour quoi faire. Ouais, mais parce que, vous voyez, alors, les pouvoirs surnaturels qui se manifestent par l'Esprit de Dieu. Sur l'affaire de surnaturel et puis de naturel, hein, comprenons une chose. Hein. Comprenons que Dieu ne se trouve pas que dans ce que nous regardons comme surnaturel. D'accord? C'est nous, hein, c'est par rapport à nous que c'est surnaturel. Parce que ce qui nous est surnaturel, c'est naturel pour Dieu. Hein. C'est sa nature. Et bien, ça nous dépasse que nous, on dit c'est surnaturel. Donc, Dieu, là, il est présent dans notre naturel et dans son surnaturel. Il est présent dans notre naturel là aussi. Ça dit dans notre vie ordinaire là, Dieu est dedans. Hein? Dieu est dedans. Dans notre vie ordinaire. Quand je me réveille le matin là, c'est la grâce de Dieu. Ça ne veut pas dire des choses ordinaires de ma vie. Mais Dieu est dedans. Quand j'arrive à avoir à manger chaque jour pour moi et ma maison, ça fait partie de ma vie ordinaire. Mais Dieu est dedans. Quand je tombe malade et puis j'ai guéri là, ça fait partie de ma vie ordinaire. Mais Dieu est dedans. Donc Dieu, il est dans notre naturel, notre vie ordinaire là. Dieu est dedans. Est-ce que vous comprenez? Oui. Dieu est dedans. Ça veut donc dire que quand nous parlons de notre rapport avec Dieu par son esprit, il ne faut pas premièrement penser aux choses extraordinaires. Il faut penser notre vie dans sa globalité. Et notre vie dans sa globalité, là, il y a un aspect ordinaire et un aspect extraordinaire. Dieu est dans tout ça. Dieu est dedans. D'ailleurs, les choses que nous appelons ordinaires ou bien surnaturelles, là, c'est Dieu qui les a établies. C'est Dieu qui a fait les choses naturelles, là. La façon dont les choses se déroulent naturellement, c'est Dieu qui a fait. C'est lui qui a établi les choses naturelles. La nature, là, vient de Dieu. Les phénomènes naturels, les situations naturelles de la vie, les circonstances ordinaires, c'est Dieu qui a établi ça. C'est lui qui a fait ça comme ça. Quand un homme est là, et puis bon, il tombe amoureux d'une femme, et puis ils vont se marier, ils vont faire des enfants, c'est des choses naturelles. Mais c'est Dieu qui a établi ça comme ça. C'est Dieu qui a établi que dans l'homme là, on va mettre quelque chose qu'on appelle sentiment. Sentiment là va venir, ça va tomber sur une femme là-bas, ils vont rester ensemble, ça, ils vont se marier, ils vont faire enfant. Enfant là, ça vient, dans le ventre là grossit, 9 mois, elle accouche. Tout ça c'est naturel. Mais Dieu est dedans, c'est lui qui a établi ça comme ça. Et c'est lui qui le fait. Quand le psaume dit que l'Éternel me connaissait pendant que j'étais encore une masse informe dans le sein de ma mère, c'est des choses naturelles. Mais c'est à Dieu qu'il est en train d'attribuer ça. Parce que c'est Dieu qui a fait ça, comme ça. Mais c'est des choses de la nature. C'est des choses de la nature. Donc Dieu est dans notre naturel. Là. Il est dedans. Dans notre vie ordinaire, là. Dieu est dedans. Il faut qu'on en ait conscience et que on l'associe. Qu'on associe l'Esprit de Dieu à ça, à notre vie ordinaire. Là. Qu'on l'associe.
vivent pas notre foi comme si il y a des choses dans lesquelles, bon, ça là, c'est pas une affaire de Dieu. Maintenant, à partir d'ici là, où c'est trop chaud, c'est compliqué d'une manière, c'est là-bas là que il y a affaire de Dieu. Mais il y a affaire de Dieu partout dans notre vie, du commencement jusqu'à la fin. Dieu est partout, il est dedans, à tous les niveaux. Maintenant, il arrive que, selon les circonstances par lesquelles nous passons, on a besoin d'une intervention surnaturelle. À ce moment-là, les lois naturelles d'après lesquelles nous fonctionnons là, Dieu interfère dedans. C'est lui qui a établi ces lois. Donc, c'est lui qui peut les amender momentanément. Il décide que, bon, naturellement, la femme là, elle a été frappée de stérilité parce qu'elle a eu une malformation congénitale. Elle est née avec ça. Donc, ça fait qu'elle n'arrive pas à faire enfant. Et puis, il décide d'intervenir. Quand on l'invoque, on le prie. Il intervient à travers un don de guérison qui permet que cette situation-là de malformation naturelle, il intervient là-dedans pour modifier ça et puis restaurer ce qui est normal. Et puis la chose s'arrange. Là où peut-être les hommes auraient pu utiliser aussi leur intelligence pour faire une opération, une intervention chirurgicale, pour couper ici, coudre là, raccommoder ici. Et puis ça aurait pu marcher aussi. Bon, le Père Créateur ne s'embarrasse pas de tous les bistouris des chirurgiens. Il vient et puis de façon instantanée, de façon miraculeuse, c'est ça le miracle. Bon, il agit par la manifestation d'un don spirituel et puis la situation est réglée. Et elle est réglée. Comme les yeux de l'aveugle Bartimée ont été ouverts. Comme les jambes du paralytique devant la porte du temple ont été affermies instantanément par une manifestation surnaturelle de l'Esprit de Dieu. Dieu a interféré dans ce naturel-là pour créer quelque chose qui dépasse le naturel et donner aux hommes d'être témoins d'une intervention surnaturelle extraordinaire de Dieu dans la vie de ces personnes-là. C'est ça le principe du surnaturel dans l'intervention que Dieu opère à travers la manifestation des dons spirituels. Maintenant, concernant les dons spirituels, concernant les pouvoirs surnaturels qui sont donnés, pourquoi faire? Premièrement, les dons sont accordés à l'Église pour l'utilité commune. Lisons un peu 1 Corinthiens 12, 7. 1 Corinthiens 12, 7. Corinthiens 12, verset 7. Or, à chacun, pour l'utilité commune, non. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Amen. Amen. À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Ça veut dire que quand dans l'Église, quelqu'un a un don de guérison qu'il a reçu de Dieu, la raison pour laquelle Dieu lui a accordé ce don de guérison-là, c'est même pas pour se guérir lui-même. C'est pour l'utilité commune. Ça veut dire son don-là, ça doit être utile à l'Église. Son don doit être utile aux frères, aux sœurs. Et c'est un don, puisque c'est pour l'utilité commune, ça n'a pas nécessairement besoin de, je sais pas, qu'on crée un truc pour que le don là, tu vas l'utiliser. C'est-à-dire, l'utilité commune là, quand moi, j'ai un don de guérison, et puis je vais rendre visite à Béré, je vais lui rendre visite à elle, le don de guérison là, je ne laisse pas ça quelque part. Ou bien je n'attends pas que, bon, on a une séance de prière particulière, et puis je vais tomber en transe, et puis le don là va venir. Non. Partout où je vais là, je vais avec le don de guérison là. Et quand je suis là-bas, et que l'Esprit de Dieu me conduit à prier pour Béré par rapport à son mal dont elle souffre, et que je prie, et qu'elle guérit de son mal. Ce don a été
pour l'utilité commune. Est-ce que vous voyez? Quand j'ai un don de prophétie et qu'il s'agisse d'une réunion comme celle-ci dans laquelle nous sommes et que j'ai une parole de prophétie pour l'Église ou pour quelqu'un dans l'Église, je n'ai pas le droit de me permettre de confisquer la parole que Dieu me confie pour l'Église. Ça ne m'appartient pas. Le don là, c'est pour l'utilité commune. C'est pour nous tous. C'est-à-dire, toi à qui Dieu a accordé un don, quel que soit le don spirituel. Don là, c'est dans toi, hein, mais c'est pour nous tous. Ce n'est pas pour toi seul, c'est pour nous tous. J'ai envie de dire, ce n'est même pas pour toi-même. C'est plus pour nous-mêmes que pour toi. Parce que, bon, moi, j'ai rarement vu même les gens qui ont donné des guérisons, ils ont prié pour eux-mêmes. Pour qu'ils n'ont qu'à guérir. C'est toujours pour les autres qui sont amenés à prier. Toujours pour les autres qui sont amenés à prier. Donc, c'est ça aussi, la dimension des dons spirituels qu'il faut comprendre. C'est-à-dire quand Dieu dépose un don spirituel sur toi, là, il te met au service des autres. Hein? Il t'a mis au service des autres comme ça. Parce qu'il dit que le don spirituel, c'est pour l'utilité commune. Donc quand il a mis ça sur toi, il t'a mis au service des autres dans la manifestation de ce don-là. Amen. Parce que le don spirituel, son intérêt, c'est que ça permet d'édifier l'Église. Ça permet d'édifier l'Église. Alors, en même temps, hein, tout à l'heure, on va parler d'aspirer au don spirituel. Mais en même temps, pendant que je suis en train de dire ça, comprenons, hein, ça dit qu'il faut que ça dise à chacun de nous pourquoi c'est bon que j'ai un don spirituel, qu'elle ait un don spirituel, que l'autre ait un don spirituel. Pourquoi c'est bon que j'aspire à avoir ces dons spirituels-là? Parce que ça fait de moi, dans la dimension de ce don-là, un outil pour l'édification de l'Église. Ça fait de moi, dans la dimension du don spirituel que j'ai, un outil pour fortifier les frères et les sœurs. Un outil au service des autres. Un outil pour témoigner de Christ. Voilà à quel niveau les dons spirituels me placent, à quel niveau de service, à quel niveau d'utilité les dons spirituels me placent. Ça veut dire que rechercher les dons spirituels là, c'est ça qui est dedans. Ce n'est pas aspirer aux dons spirituels, parce que Paul a dit on est qu'à aspirer, donc on aspire, et puis après on a les dons spirituels, et puis bon, on est assis. Non. C'est afin que ces dons spirituels-là puissent être effectivement utiles à tous, utiles à l'Église, utiles aux frères, utiles aux sœurs. Regardons un peu le modèle de notre Seigneur. Les miracles que Jésus faisait, ce n'étaient pas des miracles juste, c'est vrai, il est venu révéler le Père. Et il est venu se présenter également en tant que le Fils, qui vient nous révéler le Père et nous conduire au Père. Donc oui, dans une certaine mesure, il était important qu'il parle de lui, de qui il est, et qu'il mette ça en rapport avec le Père, comment il est venu, lui, le Fils, pour nous conduire au Père. C'est important qu'il parle de lui. Donc, que Jésus ait dit assez souvent, je suis, c'est normal, c'est dans l'ordre normal des choses. Mais même avec ça, on voit les motivations que notre Seigneur a eues chaque fois qu'il a eu à opérer un miracle. Il était motivé par de la compassion qu'il avait pour les personnes malades qui étaient là et qu'on lui envoyait. Il a été motivé à les conduire à la repentance. Je me souviens que chaque fois, il amenait les gens à avoir foi en lui. Crois-tu que je puisse faire cela? Qu'il te soit fait selon ta foi. Et en faisant cela, le Seigneur était en train de cultiver chez ces personnes-là la foi en lui. Donc ça aussi, ça faisait partie des motivations qu'il avait. Manifester la miséricorde divine à
ces pauvres personnes souffrantes. Hein? Cette dame, pendant combien d'années là? 30? Non, qui était courbée là. 18 ans. 18 ans. 18 ans courbée. Bon, ça là, si c'est pas compassion, c'est comment encore? Et puis, vous voyez qu'il arrivait des moments où le Seigneur disait, ne parle pas de ça à quelqu'un. Ne parle pas de ça à quelqu'un. Vous imaginez aujourd'hui quelqu'un qui va dire ça? Ne parle pas de ça à quelqu'un. Hein? Non. Eux, c'est là où il a dit, va et dis ce que le Seigneur a fait pour toi. Là. C'est ça seulement ils connaissent. Et va et raconte ce que le Seigneur a fait pour toi. Mais ne parle pas de ça à quelqu'un là. Non, ils ne sont pas dedans. Mais, je dis, tout ça, ça révèle quelles étaient les motivations du Seigneur dans la manifestation de son pouvoir, de sa puissance surnaturelle. Voilà. Et ça, c'est un modèle pour nous. C'est un modèle pour nous. C'est un modèle, en même temps que nous avons les dons spirituels, que nous les manifestons, que nous y aspirons, si nous ne les avons pas encore, que nous les recherchons. C'est un modèle qui ne doit pas nous quitter. C'est sous cet angle-là, sous ce modèle-là, que nous devons envisager l'exercice des dons spirituels. Soit dans des cadres plus restreints ou plus privés, soit ici en assemblée. C'est ça qui doit être notre motivation. Ça me rappelle que j'étais dans une église où un jour, il y avait une affaire qui tournait dans l'église là. Un frère qui aimait une sœur, hein, l'affaire classique. Un frère qui aimait une sœur, pendant que une autre sœur aimait ce frère, qui n'aimait pas cette sœur. Bon. Et cette sœur qui aime le frère et que le frère n'aime pas, elle a un don de prophétie. Et un dimanche, en plein culte, la prophétie va éclater. Ce n'est pas ta femme. Ce n'est pas ta femme. Ce n'est pas ta femme. Et la prophétesse se lève. Bon, elle a lancé la parole dans le billard. Maintenant, il faut qu'elle précise à qui ça s'adresse. Ce n'est pas ta femme. Puis elle se dirige vers le frère. Le frère, voilà comment il était calé. Et puis il remuait son pied. Il a serré sa figure. Et puis, au moment où la soeur approchait là, le service d'ordre est venu l'attraper. Puis ils l'ont maîtrisé. Donc après, le frère me dit, tu as vu ça? Mais je l'attendais. J'allais la gifler dans le cul là. Ah! Bon, heureusement que le service l'a maîtrisé. Sinon, là, se retrouver un peu à Corinthe pendant quelques minutes. Bon, ouais, et ce sont des réalités. Hein. Des anecdotes comme ça, il y en a plein dans les églises, dans les assemblées. C'est la raison pour laquelle le modèle de notre Seigneur, là, il ne faut pas le perdre de vue. Il faut garder ce modèle. Il faut garder ce modèle, que l'exercice des dons spirituels soit motivé par des motivations saines. Saines. Je me souviens également que dans une autre église, là où j'étais, là, il y a un frère. 2-3 jours, il a commencé à manifester des dons spirituels, là, il révèle des choses, là. Un matin, il dit, c'est rempli. Révélation, elle est trop remplie, quoi. C'est rempli. Les orgueils. C'est quoi qui est rempli? C'est tes boyaux qui sont remplis dans ton ventre, là-bas, il y a quoi dedans? Si Dieu t'a rien révélé, là, c'est quoi tu vas nous dire ici? Et c'est comme ça, ces petits orgueils stupides, là, naissent. Des orgueils qui sortent de nulle part. C'est important, bien aimé, c'est important. Et beaucoup se sont laissés emporter comme ça par ces vagues-là, de manque de sagesse, remplies d'orgueil inutile. Il faut que l'exercice des dons spirituels soit soutenu par des motivations
qui sont saines. Qui sont saines. Il ne faut pas faire de la manipulation et puis du faux. Voilà. Vous voyez que le Seigneur lui-même, hein, à un moment, il dit aux Juifs là qui l'écoutaient, bon, vous êtes là, on dirait que vous êtes incrédules. Depuis je parle, vous ne me croyez pas, mais bon, si vous ne me croyez pas à cause de croyez au moins à cause des œuvres que je fais là. Croyez à cause des œuvres là. Bon, parce que ça, c'est une autre fonction aussi des dons spirituels, hein, afin que les incrédulités tombent. Parce que, imaginez-vous, un incroyant qui vient au milieu de nous, comme Paul le dit là, il vient au milieu de nous, et puis les secrets de son cœur sont dévoilés. Il saura qu'il y a quelque chose de spirituel qui se passe ici, même s'il ne comprend pas trop ce que c'est. Donc, c'est à ça que les dons spirituels doivent servir aussi. Révéler Dieu, révéler la puissance de Dieu. Révéler la puissance de Dieu. Parce qu'il y a des moments où on peut être confronté à des situations où c'est un miracle qui touche le cœur de quelqu'un. C'est une opération surnaturelle qui va ouvrir des cœurs quelque part là-bas. Il y a des moments comme ça qui peuvent se présenter à nous. Donc, ça fait partie aussi des raisons pour lesquelles les dons spirituels ont leur utilité pleine dans l'œuvre. C'est pour ça que Dieu les suscite, c'est pour ça que Dieu les distribue, il les donne, il les accorde, ces dons spirituels. Amen. Donc, c'est important de tenir compte de ça aussi. Et puis, voyons aussi les dons spirituels comme un moyen de contribuer à la croissance de tous, à la croissance des frères, à la croissance spirituelle des sœurs, la croissance spirituelle des uns et des autres. Parce que par la révélation de certaines choses d'une façon surnaturelle, nous-mêmes qui sommes déjà convertis là, on peut être édifiés par certaines choses qui sont révélées à travers des dons spirituels. On peut être édifié par ça. Ça vient pour notre édification aussi. Des choses que nos yeux ordinaires là ne voient pas, nous sont révélées par une manifestation de l'Esprit de Dieu. Je dis dons spirituels, mais ça peut être révélé également, je dis dans un moment de prière personnelle, je suis en train de prier et puis Dieu me fait connaître, Dieu me fait voir certaines choses qui sont aussi une manifestation surnaturelle de l'Esprit de Dieu suite à ma prière. Donc tout ça, ça participe aussi à l'édification de la foi des frères, des sœurs. C'est important. Un don spirituel peut permettre de donner une orientation à quelqu'un sur une voie, sur une décision concernant sa vie. Une chose qu'elle envisage, un projet dans lequel quelqu'un veut se lancer. Un don spirituel peut révéler ce qu'il en est, peut révéler quelle est la volonté de Dieu de façon spécifique et précise concernant un projet, une orientation, quelque chose dans la vie d'un frère, dans la vie d'une sœur. Et vous voyez, de telles manifestations doivent exister au milieu de nous. Ces choses-là doivent exister au milieu de nous, afin que, bon, il ne s'agit pas non plus de se créer une mauvaise dépendance ou un travestissement dans la façon de regarder les dons spirituels ou bien de les recevoir. Quand je dis une dépendance travestie, c'est-à-dire, il ne s'agit pas non plus, c'est vrai, les dons spirituels sont utiles à toutes ces choses-là, mais il ne s'agit pas de devenir quelqu'un qui est accro, dont la vie chrétienne là, il est accro aux dons spirituels. Si ce n'est pas don spirituel là, lui, il ne bouge pas. Si ce n'est pas don spirituel là, non, jamais de la vie. Il faut qu'il y ait une manifestation d'un don spirituel dans le coin, avant que lui, il va dire que vraiment il y a Dieu dedans. C'est ça. Et celui qui fait ça, il oublie une chose importante que je disais tout à l'heure. Dieu là, on n'a qu'à le regarder aussi dans notre vie ordinaire. Pas seulement dans les choses extraordinaires qui peuvent se produire. Dans notre vie ordinaire, Dieu est dedans aussi. Amen. Amen. Donc, ça c'est une façon de faire contre laquelle je nous mets en garde aussi, en ce qui concerne les dons spirituels. On a vu ce travers-là, hein, il
Il y a cette habitude que certains développent là. Quand on sait, par exemple, que le frère Néhémie, Dieu lui révèle beaucoup de choses dans la vie des gens, des frères, des sœurs. Bon, maintenant, toi-même, tu ne pries plus. Hein. C'est Bézo maintenant qui est ton porte-parole. Il n'y a pas une parole pour moi là. Tu n'as rien vu sur moi. Dieu t'a dit quoi sur moi? Frère, frère, viens. Et puis on le prend pour aller dehors. C'est pour aller demander. Tu n'as pas vu quelque chose sur moi là. C'est pas un féticheur. C'est pas un féticheur. Les dons spirituels là, c'est Dieu qui les fait agir quand il veut. Amen. C'est pas parce que quelqu'un a un don où les choses lui sont révélées que forcé, il peut révéler pour tout le monde sauf pour toi. Dieu peut lui révéler pour tout le monde sauf pour toi seul. Ça dépend de Dieu. Ça ne dépend pas de celui qui exerce le don. Ça dépend de Dieu. Donc, pas courir derrière les gens, on a qu'à te donner une parole, on a qu'à te donner un truc. C'est ça qui fait aussi, on vous blague, on vous donne les faux trucs là. Et puis vous partez vous consoler avec. Vous priez dessus jusqu'à il n'y a rien. Bon, le frère, tu l'emmerdais trop, donc tu as balancé un truc là. Tu vas aller croquer cet os là pour le laisser en paix. Et ça met le frère en position de mensonge. Voilà. Tu induis le frère dans le mensonge aussi. Quoique ça n'excuse pas le frère. Hein. Voilà. Et il rendra compte pour son mensonge aussi. Voilà. Donc, ça aussi, c'est des travers qu'il faut éviter. Amen. Il faut éviter ça. Il faut éviter. Ou bien, si on a entendu une prophétie, oh, on va charger ça. On va charger ça. On va charger prophétie là. On va charger ça. C'est prophétie là qui est à l'ordre du jour maintenant. Toutes les causeries, c'est la prophétie là. C'est la prophétie là. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Si Dieu a donné une parole là, on a reçu la parole, si on l'a examinée et qu'on l'a reçue comme bonne, cette parole là, si elle nécessite que nous soyons dans la prière en rapport avec ce qui a été dit, on se met dans la prière. C'est pas de prendre ça pour parler, pour se promener avec. C'est pas ça. C'est pas ça. Pas comme ça. Donc, il faut avoir un bon usage des dons spirituels. Un bon usage. Que celui ou celle qui exerce également le don spirituel ait toujours la sagesse de comprendre que c'est Dieu qui le fait. C'est Dieu qui le fait. Ce n'est pas celui qui est détenteur du don là qui décide qu'aujourd'hui, il va exercer le don. Aujourd'hui là, elle va exercer le don. C'est pas comme ça. C'est Dieu qui le déclenche. C'est Dieu qui le fait agir. Ce n'est pas parce que j'ai un don de guérison que je vais chercher maintenant les malades pour prier pour eux. Tu vas te réunir pour rien. Tu vas te réunir cadeau. Tu vas les crier sur le type là, zéro guérison. Zéro. C'est pas comme ça. Et une fois encore, ça doit nous faire comprendre que le don spirituel, comme on l'a dit, ne doit pas remplacer notre communion avec Dieu. Parce que quand tu as le don spirituel là, c'est dans ta communion avec Dieu que la sagesse et le discernement dans l'usage du don là, tu acquiers ça. Et que tu comprends que ce n'est pas toi qui décides que tu vas exercer le don aujourd'hui là, qui ça va se faire. C'est comme ça. Alors, ça me rappelle encore une autre expérience où le prophète, c'est-à-dire c'était une veillée. Donc, il y a deux intervenants, comme on faisait dans nos veillées là. Il y a un premier intervenant qui vient, bon, lui il vient, il prêche. Et en général, c'est les gens qui n'ont pas trop les dons spirituels là, c'est eux on met en premier. Lui, il va venir faire parole, parler, prêcher, enseigner. Et puis maintenant, entre minuit jusqu'au matin, ça c'est le dégagement de la puissance. Donc c'est celui qui est très loin, le bishop, trishop, quadrishop. C'est lui qu'on programme là-bas, dans les heures tardives de la nuit, jusqu'au petit matin. Donc voilà l'homme de Dieu maintenant. Donc on a programmé le premier. Le premier est venu. Non, ce jour-là même, c'est lui, mais on a programmé le premier. Donc il est venu. Alléluia! Il dit, bon, aujourd'hui ça a chauffé. Ça a chauffé. Le gars là s'est débattu jusqu'à... Alors, notez que c'est quelqu'un qui a des dons spirituels.
habituellement. Mais ce jour-là, de toute façon, son orgueil était monté là. Il s'est débattu jusqu'à... Il a fait toutes ses phases, tous les acrobates, toutes les petites techniques qu'ils ont là pour que quelqu'un tombe. Bouche même n'a pas de ouin. Rien. Calme, plat. Jusqu'à il est fatigué, son heure là est finie. Puis il est parti. C'est l'autre frère qui est venu humblement. Humblement là. Bon, il a donné son enseignement, tout ça. Et puis bon, il y a eu quelques paroles, quelques prophéties, quelques trucs. C'est cette partie-là qui a été édifiante. La dose spirituelle là, c'est Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui distribue ça comme il veut. C'est ça les Écritures disent. Comme il veut. Tu n'as pas. Reste tranquille. Paul dit que tous parlent-ils en langue? Non. Tous prophétisent-ils? Non. Tous interprètent-ils? Non. Donc, les dons spirituels, là, c'est l'Esprit qui distribue ça comme il veut. Bon, moi-même, votre frère qui suis là, je ne parle pas en langue. Hein. Depuis, je suis resté dans l'évangélique pendant combien d'années là? Puis qui n'y parlait en langue même. Ce n'est pas venu dans ma bouche. Mais, je ne méprise pas pour autant le parler en langue. Hein. C'est un don spirituel. Mais, tous parlent-ils en langue? Non. C'est tout. Maintenant, est-ce que le Seigneur m'utilise dans d'autres choses? Oui. Donc, les dons spirituels que Dieu distribue là, mais il les distribue comme il veut. C'est lui qui donne, c'est lui qui accorde. Et même quand il t'a donné là, c'est pas comme si il t'a donné et puis il te donne en même temps la clé, que le jour où tu veux, tu allumes. Et puis tu fais. Non. Même quand on dit il t'a donné là, ça veut dire qu'il a mis ça sur toi. Le jour où lui, il veut t'utiliser dans ça là, c'est lui qui va faire que ça va agir. Et puis, tu vas être utilisé par lui. Donc, spirituel là, c'est pas comme féticheur. Hein. Féticheur là, il a fait son médicament et puis il t'a donné. Maintenant, lui, il te dit comment tu dois faire pour que ça agisse. Toutes les fois que tu vas faire ça, ça va agir. Là, c'est fétiche. Mais donc, spirituel là, Dieu il ne met pas ça dans ta main pour dire va en faire ce que tu veux. C'est lui qui t'utilise pour faire ça. Maintenant, si toi, tu t'en vas vouloir mélanger l'Esprit de Dieu avec d'autres choses, ou alors, tu ne peux même pas mélanger l'Esprit de Dieu avec d'autres choses. Si tu t'en vas remplacer l'Esprit de Dieu par d'autres choses, bon, à ce moment-là, ce sont ces autres choses-là que tu vas pouvoir manipuler pour faire ce que tu as envie de faire quand tu veux. Et à ce moment-là, quand tu dis que aujourd'hui, là, je vais faire telle chose, effectivement, tu le fais, que aujourd'hui, ce n'est plus le Seigneur qui dispose des choses, mais c'est toi qui disposes de comment tu vas faire, comment tu vas utiliser le don spirituel que Dieu t'a accordé, plutôt que de recevoir l'orientation de lui. Donc, comprenons ça bien aussi. Les dons spirituels, ça appartient à Dieu. Il ne nous les cède pas. Il met ça à notre disposition pour utiliser ça lui-même encore dans nous. Ça lui appartient, ça reste sa propriété. Ça reste sa propriété. Amen. Donc ça aussi c'est important. Et puis, vous voyez, dans l'exemple que j'ai donné tout à l'heure de ce prédicateur, cet homme de Dieu qui est venu et qui a voulu se jeter en même temps dans une démonstration d'esprit de puissance sur fond d'orgueil. Comment il s'est planté? Il faut également comprendre que les dons spirituels, les manifestations surnaturelles, elles accompagnent la parole. Elles accompagnent la parole, ces manifestations-là. Dans les Écritures, on a cette expression-là qui revient souvent. Et d'ailleurs, le Seigneur lui-même dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc, ça accompagne. Ils auront cru à quoi? À la parole. Donc, et les apôtres également, les Écritures nous disent que des prodiges et des miracles accompagnaient la prédication des apôtres. Donc, les dons spirituels, sans les minimiser, je ne suis pas en train de les minimiser, mais je mets les choses dans leur proportion selon les Écritures. C'est dans les Écritures qu'on a que les dons spirituels accompagnent, que les prodiges, les miracles accompagnaient la prédication de l'Évangile par les apôtres. Donc, c'est ça qui est l'ordre normal.
Et d'ailleurs, quand moi, qui regarde, qui suis témoin de manifestation des dons spirituels, je veux discerner aussi pour comprendre de quel esprit sont animés ceux qui sont en train de manifester ces dons-là. Un des moyens de discerner, c'est de comprendre ce qu'ils prêchent, ce qu'ils enseignent. Est-ce que ce qu'ils disent là, c'est l'évangile de Jésus-Christ? Si oui, alors j'ai des raisons de penser que c'est l'esprit de Christ qui agit en eux. Si ce qu'ils disent se démarque de l'évangile de Jésus-Christ et que c'est un autre évangile qu'ils sont en train de prêcher, quel que soit le crépitement de dons spirituels que je vais voir, mais ça doit m'orienter et m'indiquer que attention, parce que les signes et les prodiges, les miracles accompagnent la prédication. Donc, si c'est l'évangile de Jésus qui est prêché, les signes et les prodiges qui accompagnent là sont les signes et les prodiges qui sont produits par l'esprit de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, c'est important. C'est important d'entendre, d'écouter, de ne pas être fasciné simplement par un dégagement de puissance, un dégagement de choses extraordinaires. Il ne faut pas être fasciné par ces choses-là. Il faut plutôt être fasciné par la parole qui est prêchée, par la doctrine qui est présentée, par l'enseignement qui est servi, qui est exposé. C'est par ça qu'il faut être fasciné, c'est par ça qu'il faut être d'abord attiré et rechercher l'édification des dents, premièrement. Ensuite, c'est ça qui va nous permettre maintenant d'examiner et puis d'apprécier pour voir si ces dons spirituels-là sont des dons fiables. Alors, et puis la troisième et dernière partie, le troisième aspect, c'est l'aspiration aux dons spirituels. Alors, je disais, une aspiration saine. Il faut avoir une aspiration saine et non pas une fascination obsessionnelle, être obsédé par les dons, obsédé par les dons, à tel point que ça nous met dans les travers que j'ai partagé tout à l'heure. On va poursuivre Bézo pour lui demander chaque jour. Bézo, maintenant, depuis qu'on a vu que Bézo a révélé des choses ici, là, il reçoit des appels, il reçoit des appels. C'est un peu, Bézo va embaucher une secrétaire maintenant pour recevoir ses appels, pour filtrer les appels. Tellement c'est trop. Non, il ne faut pas que ça soit comme ça. Pas que ça soit comme ça. Oui, le don qu'un frère peut recevoir est pour l'utilité commune. Oui, mais ce n'est pas pour autant que on va maintenant sous-traiter notre communion avec l'esprit qui habite en nous là. On va sous-traiter ça maintenant à Bézo parce que lui il a le don. Non, il n'en est pas ainsi. Ça crée des travers. Donc oui, il faut aspirer. Paul dit aspirer au don spirituel, surtout à celui de prophétie. Bon, il a expliqué après pourquoi. Mais aspirer au don spirituel, c'est une bonne chose que un frère ou une sœur dans l'église aspire à avoir des dons spirituels. Les Écritures nous disent oui que le Saint-Esprit, c'est lui qui les distribue comme il veut dans l'église. Mais en même temps, si la recommandation d'aspirer existe, ça veut dire qu'on ne fait pas mal si on aspire. Il distribue comme il veut, mais ça n'empêche pas qu'on lui demande que j'en veux aussi, qu'on lui demande que j'en veux aussi. Mais vous voyez, si on tient compte de tout ce que nous avons dit concernant notre relation avec le Seigneur, concernant l'importance et la prééminence, la priorité de cette relation avec le Seigneur-là, sur le fait même d'avoir des dons spirituels. Quand on a compris ça, on fait les choses dans le bon ordre. Si on n'a pas compris ça, et qu'on se jette en même temps dans la recherche des dons spirituels, au mépris de notre communion avec le Seigneur, mais on fait mal. On fait mal. Et je ne pense pas que l'Esprit de Dieu même va écouter une telle prière. C'est-à-dire toi-même, dans ta marche avec le Seigneur, là, tu es comme ça, tu es léger, tu es légère. On ne voit pas le sérieux d'un serviteur ou bien d'une servante, d'un ouvrier, d'une ouvrière, qui est prête à se mettre au service du Seigneur dans l'œuvre, à se mettre au service des frères, des sœurs. On ne voit pas ça déjà en toi, et puis tu dis que tu aspires au don spirituel. C'est une fausse aspiration. C'est une aspiration trompeuse. C'est faux. Parce que déjà même, tu n'as même pas le don spirituel, mais tu n'es même pas serviteur au milieu de tes frères. Tu n'es même pas servante au milieu de tes frères et de tes sœurs. Tu n'es pas dans cette posture, dans cet état d'esprit-là. Et tu veux maintenant qu'en plus de ça, que cet esprit te donne un outil supplémentaire. Non.
Le Saint-Esprit donne des outils aux ouvriers qui sont au travail. C'est à eux qu'on donne des outils plus performants encore pour travailler davantage. Donc, ce que le don spirituel peut apporter en plus, c'est effectivement un plus. Mais pour que ça soit un plus, il faut que tu sois en train de faire quelque chose déjà. C'est là où on dit il apporte ça en plus. Amen. Donc, bien aimé, il faut que ça soit aussi dans notre tête. Pendant que nous sommes en train d'aspirer à avoir peut-être un don de guérison, pendant que nous sommes en train d'aspirer à avoir peut-être le don de prophétie, ou bien un autre don quelconque, mais comprenons que, souvenons-nous des paroles du Maître qui dit que je vous dirai, arrière de moi, si l'utilisation des dons spirituels qui vous ont été accordés n'a pas été mise en harmonie avec une vie droite. Sinon, vous serez des ouvriers d'iniquité et votre iniquité va vous disqualifier. Il faut que ça soit mis en harmonie. Oui, l'exercice de dons spirituels, oui, aspirons aux dons spirituels, mais en même temps, avant même d'aspirer aux dons spirituels, assurons-nous et veillons toujours à être en train de vivre d'une manière qui honore Dieu, qui lui est agréable, qui lui plaît. Parce que, et ça je le dis sans mépriser les dons spirituels, un chrétien peut passer son existence sur terre à vivre pour le Seigneur de façon droite, autant que la grâce lui sera accordée, sans jamais manifester le moindre don spirituel. Et puis, à la fin, le Seigneur lui dit, entre dans la félicité de ton maître, bon et fidèle serviteur. Et à côté de lui, quelqu'un d'autre peut avoir vécu avec un foisonnement de dons spirituels. Mais voilà ce que le Seigneur dit. À des gens comme ça, il pourra dire aussi, s'ils ont été ouvriers d'iniquité, que arrière de moi, je ne vous ai jamais connu. Donc, les dons spirituels sont importants, mais ils ne sont pas une fin en soi. Ils sont importants, il faut y aspirer, il faut les rechercher, il faut les désirer. Il faut pas les mépriser. Quand ils se manifestent au milieu de nous, oui, nous devons examiner ce qu'il y a à examiner. On doit sonder, s'assurer que les choses soient faites dans l'ordre, selon l'Esprit de Dieu. Oui. Donc, tout ça, c'est à prendre en compte. C'est à prendre en compte, il ne s'agit pas de prendre un et puis laisser l'autre, mais de faire toutes ces choses-là. L'aspiration saine aux dons spirituels, on la comprend également quand on lit le chapitre 13 de 1 Corinthiens, quand Paul dit ces paroles frappantes. Quand je parlerai les langues des hommes ou des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, toute la connaissance, quand j'aurai même la foi jusqu'à déplacer des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Une fois encore, les dons spirituels, oui, c'est Dieu qui les accorde. Ils sont utiles, ils sont importants pour l'Église. Mais une fois encore, les dons spirituels ne doivent pas devenir une fin en soi. Parce qu'il y a des choses qui surpassent les dons spirituels en importance. Il y a des choses qui survivent aux dons spirituels, qui, eux, connaîtront une fin, vont cesser. Il y a des choses qui les suivent. Et au nom de ces choses-là, il y a simplement l'amour dont Paul parle ici. Donc, c'est cet amour-là qui fait que je peux mettre mon don spirituel de la bonne manière au service du frère, au service de la sœur. Et que je ne manipule pas les gens avec des faux dons spirituels. Vous venez dire au frère que je convoite là, que ce n'est pas sa femme. Ainsi parle l'Éternel. Non. C'est l'amour qui peut me conduire dans une bonne utilisation, dans un bon usage des dons spirituels. Et c'est l'amour également qui peut m'amener, moi, à recevoir dans un cœur disposé les dons spirituels qui se manifestent au milieu de nous, dans l'assemblée ou en d'autres circonstances. C'est l'amour également qui peut me permettre de recevoir ces dons spirituels-là avec discernement, avec un cœur bien disposé, un cœur ouvert selon le Seigneur. Donc, qu'il en soit ainsi, bien-aimé, qu'il en soit ainsi. Et toutes ces choses-là, nous les retrouvons dans la présence de l'Esprit de Dieu en nous. Ça fait partie de ce que le Saint-Esprit accomplit, de ce que le Saint-Esprit fait.
ce qu'il manifeste. La puissance, ça fait partie des caractéristiques de Dieu. Notre Dieu est puissant. Dieu est fort, il est puissant. Et il agit avec sa puissance. Il agit avec puissance. Il dégage de la puissance. Le Dieu que nous adorons là, il est puissant. Et ça fait partie des choses qui le caractérisent. Il est amour et il est puissant dans son amour. Sa puissance se trouve dans son amour. La manifestation de son amour là, il y a sa puissance dedans. Et la manifestation de sa puissance, elle est conduite par son amour. Donc, c'est cette puissance et cet amour là qui se manifeste par aussi les dons spirituels qu'il répartit, qu'il répand dans l'Église de façon éclatée, afin que ces dons spirituels et passent là, en se manifestant, se mettant ensemble, produisent quelque chose qui avance l'Église dans la direction que Dieu veut. Amen. Amen. Amen.